Bon, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée à ce parcours d'orateur. Comment j'ai fait pour être plus à l'aise? Je vous disais hier, d'abord, j'ai commencé à m'affirmer. La deuxième étape, autant que je m'en souvienne, ça a été de prendre des cours. Donc de prendre des cours d'art oratoire pour maîtriser, améliorer ma technique oratoire, mon regard, ma posture, ma gestuelle, ma voix, mon écriture, ma façon de structurer, d'improviser, de lier l'information. Et dans le même temps, en même temps que je prenais des cours, je mettais en application toutes les techniques que je voyais. Mais à un niveau où je ne me demandais pas si c'était une prise de parole en public ou pas. Dès qu'il y avait une situation sociale qui m'engageait face à un public, je mettais en pratique. Ça pouvait sembler très robotisé, le regard que je soutenais très longtemps. Ça pouvait sembler un petit peu surfait, la posture qui était toujours très tenue. Ça pouvait sembler un peu trop réfléchi, un peu trop bon élève. Mais au fond, ce que je me disais, c'est je ne veux pas être parfait tout de suite, je veux apprendre. Je ne cherche pas à bien faire tout de suite, je veux voyager. Vous voyez, je ne cherche pas à arriver à la destination, moi je veux voyager. Donc j'étais ok, à l'aise avec l'idée de ne pas faire parfaitement parce que ce que je voulais faire, c'était pratiquer. Donc j'ai saisi toute occasion que j'avais de pratiquer les techniques que je découvrais dans les cours que je prenais et ça m'a énormément apporté. Ça m'a permis de comprendre qu'il y avait des choses qui étaient bien, d'autres qu'il fallait que je supprime, que j'enlève de ma personnalité d'orateur. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'étais en mode bon élève et je faisais ce qu'il fallait faire. Donc c'était génial. J'apprenais plein de choses et dans les occasions de pratiquer, j'ai aussi saisi l'occasion d'enseigner. C'est-à-dire que dès que j'apprenais quelque chose, dès que je découvrais une nouvelle technique, je l'enseignais à des gens autour de moi, des gens qui me suivaient déjà un peu sur les réseaux sociaux, des gens qui me demandaient quelques conseils sur la prise de parole, un peu plus jeunes, un peu plus âgés. Bref, dès que j'avais l'occasion de l'enseigner, je le faisais. Parce que vous savez, quand vous enseignez quelque chose, vous devez être à la hauteur de ce dont vous parlez. Vous ne pouvez pas enseigner quelque chose si vous ne le maîtrisez pas. Donc plus je l'enseignais, plus ça m'obligeait à le maîtriser, et plus je cherchais à le maîtriser, plus je pratiquais. Donc on était dans un cercle vertueux, une sorte de salle de musculation de la prise de parole, où je pouvais pratiquer, donner des petits conseils sur ce que je maîtrisais, aux gens qui étaient à peu près à mon niveau ou un petit peu en deçà de celui-ci, et ça me permettait de progresser. Et déjà à cette étape, vous savez, on en perd beaucoup. Déjà à cette étape, on en perd beaucoup parce que moi j'ai un ego, j'ai une certaine image de moi, je peux me permettre de rater, je peux me permettre d'être à côté, je peux me permettre de l'erreur. Mais en fait, si. Et il est là le secret vraiment. Si vous voulez progresser, quelle que soit la discipline, on parle d'art oratoire, mais c'est pareil dans d'autres disciplines, vous devez accepter l'idée que vous êtes dans une phase de test. Accepter que ça puisse pas bien se passer, qu'il puisse y avoir des erreurs, que ça puisse être pas parfait. S'il n'y a pas cette étape-là, ça ne sera jamais parfait. Donc je vais vraiment vous demander si vous voulez suivre entre guillemets ce parcours qui était le mien, d'oser pratiquer. Parce que le but, c'est pas de faire parfait, mais c'est d'être dans l'action. Vraiment, vous voyez ça, si vous voulez être dans cette perspective-là, le but, c'est pas de faire parfait, mais c'est d'être dans l'action. Si vous avez cet objectif-là, vous allez progresser à une vitesse, être dans l'action. Si ça devient votre focus, vous allez progresser beaucoup plus rapidement que vous ne le pensez et que les autres. Donc, deuxième étape, vous apprenez, prenez des cours, gardez des conseils si vous le souhaitez, et vous pratiquez. Et pratiquer, ça peut se faire en enseignant. Voilà la deuxième étape qui a été la mienne dans mon parcours et demain je vous retrouve pour la troisième étape qui demande encore de passer à un autre niveau. À bientôt.